Martinique, c'est au lycée du Nord Atlantique de 8h à 12h30 que les élèves du lycée participaient à la première matinée de la sécurité routière avec initiation à la moto sur la roulette de Daniel Montplat et les recommandations des différentes prises en charge des assurances. Dans l'atelier de la gendarmerie, les jeunes découvrent pour la plupart les infractions de la route ou des questions sur le code de la route dans les ateliers de la police municipale. Puis une assimilation d'accidents à moto et un refus d'obtempérer par un individu qui force le contrôle des forces de l'ordre. Puis écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Moi, j'ai rien fait. Ma bille. J'ai rien fait. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Refus d'obtempérer. Et ça encourt quoi tout ça? Dans un premier temps. Dans un premier temps, il va être placé en garde à vue, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'il peut encourir? Une amende, c'est sûr. La prison, ça peut arriver. Mais du coup, généralement, quand on ne s'arrête pas, c'est qu'il y a d'autres choses après. D'accord. Donc, quand on s'arrête. Même si on a quelque chose, on s'arrête. Ok? Parce que du coup, ça encourt la garde à vue, le menottage et tout ce qui va avec. D'accord? Sachant, comme on disait tout à l'heure, c'est que si il y a un refus de tempérer, ça fait une ligne de plus. Déjà, il peut se blesser, comme il a pu le faire là, mais il peut blesser aussi d'autres personnes. Ok? Ça va? Oui, mais j'ai rien fait. Alors pourquoi vous n'êtes pas arrêté au premier barrage de la police municipale? Parce que je ne comprenais pas pourquoi on me faisait m'arrêter. J'ai mon casque. Oui, mais en tout cas, on vous a demandé de vous arrêter sûrement pour un contrôle. Oui. Et pourquoi vous êtes arrêté à ce contrôle? Parce que j'ai un petit sachet sur moi. Ah, d'accord. Et la police de la gendarmerie également vous demande de vous arrêter. Vous voulez forcer le barrage de la gendarmerie? J'avais peur qu'ils prennent mon sachet. Oui, mais vous savez que vous avez un recours, c'est de vous arrêter, de discuter avec la gendarmerie et après... J'ai dit que j'allais me garer plus loin. Et puis ils sont partis après moi. C'est une erreur judiciaire. Hein. Non, c'est pas une erreur judiciaire puisque vous avez déjà forcé le premier barrage, monsieur. Ah j'ai pas compris. J'avais pas compris qu'on m'avait demandé de m'arrêter. C'est ça qui est arrivé. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe aussi? Très bien, les jeunes sont très réceptifs, ils posent des questions, donc ça prouve que la sécurité routière c'est un sujet qui interpelle et on a tenu à ce que ce soit dynamique, donc il y a de la théorie, donc des quiz avec des questions spécifiques au code de la route, et puis on a fait un petit jeu de rôle où un refus d'obtempérer par un motard, par un usager de roue motorisée, je préfère dire ça, parce que c'est le vrai motard de manière générale, comme j'ai tendance à le dire, il se comporte bien. On a fait un refus d'obtempérer avec un délit de fuite et la gendarmerie a essayé de me contrôler et je tombe et à ce moment-là, on explique ce qu'on risque parce qu'on n'y pense pas toujours, mais on est menotté, on est emmené à la gendarmerie, on est fiché, etc. Et donc les gens ne s'en rendent pas compte. Pour eux, pour certains, c'est un petit jeu. Et là, ils se rendent compte que là, c'est pas du tout pareil. Et puis la chute, elle est brutale quand même. Donc voilà, ça interpelle. Vu que j'avais déjà fait de la moto, etc. En fait, j'ai jamais été derrière quelqu'un. Tu as été toujours devant? Ouais. Ah, tu as quoi comme moto? Donc, enfin, c'est pas ma moto, c'est la moto de mon cousin. Donc, c'était un peu. Tu es pas dans la légalité aussi. C'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté cet atelier de sécurité routière? C'est-à-dire que ça nous a appris énormément de choses sur la sécurité, etc. Sur la prévention sur la route aussi. Sur les produits illicites aussi. Voilà, sur les produits illicites, etc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Soit d'être plus prudent sur la route et la bonne prévention.
Comment ça s'est passé pour toi? On sait que tu es malvoyant, mais comment ça s'est passé pour toi, cette initiation? En fait, j'avais déjà fait de la moto avec mon père quand j'étais plus petite et j'avais bien aimé. Et c'était bien, ça m'a permis d'avoir un peu plus. Une autre sensation aussi? Je connaissais déjà un peu, donc ça m'a rappelé des sensations d'avant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Que j'espère que je puisse passer mon permis moto, parce que je souhaite le passer. Malgré ton handicap? Malgré mon handicap. 100% Sport te remercie. Merci. Au revoir. Avant, j'allais dire que le gars était à gauche, j'étais sur ta voie. Parce que, quelque part, si tu es au milieu de voie, tu es forcément sur une voie, à moins d'être sur la ligne discontinue. Madame Laurent, pourquoi avoir mis en place cette journée de sécurité routière ici, on va dire une matinée de sécurité routière pour les élèves? Alors, ce sont des futurs usagers de la route, donc il faudrait quand même qu'ils commencent déjà à connaître un petit peu tout ce qui peut se passer autour et les acteurs qui vont retrouver, comme la gendarmerie, les motards, les pompiers. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas accompagner les élèves, donc les CVL et MDL dans ce projet. Il manque un élément, un atelier, le don du sang. Ah non, j'avoue, c'est une belle idée, je vous remercie. Pourquoi pas pour la prochaine édition? Alors, c'est vrai, c'est la première édition 2024. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Que cela continue et qu'on ait encore plus d'intervenants pour qu'on fasse vraiment une belle manifestation pour nos prochains étudiants et que les usagers de la route, les prochains usagers, les futurs, même les anciens puissent avoir des informations telles que nos jeunes actuellement. Alors, comment ça a été cette première initiation, on va dire, ce baptême de l'air à moto? C'était une expérience quand même intéressante et enrichissante. Et puis ça montre que la vitesse, c'est quand même quelque chose... La moto aussi, deux roues, c'est pas évident de maîtriser une deux roues. Voilà. Et puis faut avoir le sens de l'équilibre et puis maîtriser sa vitesse. Demain matin, tu souhaites être motarde? Avec tout ce qui se passe, j'hésite un peu, mais c'est un peu dans mon optique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? La réussite, je pense. Et puis la santé. la santé. Merci.